Velvel quitte Brooklyn, il prend le métro, direction Manhattan. Il a un entretien de travail dans une boutique d'électronique. C'est une boutique assez connue. Son cou dégage des rafales de parfums doux, celle d'une fragrance pour jeune garçon qu'il a acheté chez Marshalls, croyant avoir trouvé une bonne affaire. Se présentera-t-il comme Velvel ou comme Osso? Il y a quelques jours, en se regardant dans la glace, il a changé son prénom yiddish qui signifie ours par Osso, une version en espagnol que selon lui le rend plus agréable. C'est sa nouvelle identité, celle qui lui donne la force d'avancer, d'entrevoir un avenir. Il a déjà fréquenté ce commerce, mais jamais en tant que chômeur. C'est la première fois qu'il se déplace ici pour demander du travail. Son argent s'écoule. Le miracle de l'argent familial n'inclut pas celui de le faire durer, surtout si on se dispute avec tout le monde. Et Ozo s'est disputé avec tout le monde. Il est nerveux. L'air remonte dans ses poumons comme à travers les cordes d'une guitare. Il se rappelle d'un conseil qu'un homme quelconque lui a donné dans un avion. Quand on passe un entretien, il faut assumer toute responsabilité. Si on t'embauche, c'est grâce à toi. Et si on ne t'embauche pas, c'est aussi à cause de toi. Il est à l'heure. Il entre dans la boutique avec une fausse confiance en lui. Un jeune blond vêtu d'un gilet vert l'accueille. « Bienvenue chez B&H. Je peux vous aider? Je suis ici pour un entretien. Avec Monsieur Pels? Oui. Et vous êtes? Oui. Je suis là. Je veux dire, votre nom, prénom? Ah, prénom. Ozo, nom. Pushko. Ok, je reviens. Le jeune blond part en répétant le nom pour ne pas l'oublier. Prénom Ozo, nom Pushko, prénom Ozo, nom Puko, Ozo Puko, Oso Puko, Oso Buko. Ozo presse sur les touches d'un ordinateur portable. Il a des fourmis dans l'estomac et des rats dans les intestins. Il consulte un employé qui range la marchandise à ses côtés. Vos toilettes? Par là. Ozo s'embarque dans la bonne direction, mais des grands panneaux jaunes bloquent la porte des toilettes, comme s'il s'agissait de la fin du monde. Sol mouillé. Ne passez pas. Ne pas entrer. Un homme est à l'intérieur en train d'arroser le sol. Il possède une de ces personnalités qui inhibent les personnes normales de contrarier quoi que ce soit. Attendez, le sol est mouillé. Ozo veut passer, mais il n'arrive pas à contrarier l'homme de ménage. Il n'en peut plus. Le temps devient éternel, et le doute le paralyse. Il ne sait plus quoi faire. Il empêtre son regard avec le dessin du bonhomme noir du panneau jaune qui est en train de tomber. Et paf, Ozo ne parvient pas à se contenir. C'est la catastrophe dans ses pantalons. Mieux vaut toilette sale et ouverte que propre et fermée. Entre-temps, le jeune blond au gilet vert le cherche partout. « Ah, vous êtes là! Monsieur Pels vous attend au 2e étage pour l'entretien. » Ozo blêmit. Il marche doucement, contemplant les pointes de ses chaussures qu'il a lustrées la veille avec du laveur de vitres. Il suit la route tracée, contractée, la route de l'incertitude. Le jeune blond enchaîne des inhalations bruyantes et murmure « Ça sent terrible ici. » Monsieur Pels, le chef de la boutique, ouvre la porte de son bureau et remercie son employé. Ozo passe. L'intervieweur a une certaine intuition qui le traverse. Pas nécessairement bonne, il croit connaître ce visage. Mais qui est-ce? Non, il ne le connaît pas, mais il n'a pas une bonne première impression. L'entretien démarre. Bonjour, installez-vous. Ozo s'assoit tout au coin de la chaise. Vous êtes confortable? Oui, oui. C'est une bonne chaise. Bon, commençons. Le patron tourne son cou de droite à gauche, puis se lève. Excusez-moi. Il ferme une fenêtre d'un coup sec. Alors, vous avez de l'expérience dans la vente? J'ai vendu quelques objets, des vêtements, des téléphones. Des téléphones portables? Oui, sur eBay. Et vous habitez à Crown Heights? Oui. Vous parlez le yiddish? Oui, l'anglais et un peu d'espagnol. Excusez-moi à nouveau. Le boss appelle le jeune blond au gilet vert. Celui-ci apparaît derrière la porte. Ariel, ça sent très mauvais ici, en bas aussi. Oui. C'est quoi? Ça vient de la rue? Franchement, je ne sais pas. J'ai mis de l'alcool en gel sous mon nez parce que c'était insupportable. Pedro est toujours là? Il vient de finir les toilettes. Dis-lui de m'apporter un déodorant d'ambiance, s'il te plaît. Pendant ce temps, Ozo cherche des hypothèses rédemptrices. Peut-être qu'un malin a jeté une bombe odorante.